Paix, grâce au peuple de Dieu, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 ainsi que le verset 41. Nous lisons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous parlions sur l'onction et nous disions, bien aimés, parmi les choses que l'onction octroie au ministre, il y a de lumière. C'est comme ça que Daniel, appelé aussi Belchazzar, fut appelé auprès du roi parce qu'on trouva en lui un esprit supérieur et cet esprit supérieur communiquait à Daniel de lumière. C'est comme ça qu'on dit que le roi dira qu'en toi, on trouve aussi de lumière. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu s'est fait remarquer par des lumières. Et nous disons que ça ne vient pas de lui, mais c'est l'onction qui est sur lui, qui lui communique ces lumières. Vous comprendrez ici que sont de parler des lumières au pluriel. Et bien aimé, pour que vous compreniez ce que nous disions, aujourd'hui, nous allons parcourir un peu les écrits ou les propos du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous prenons les versets 35 et 36. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire? Quand vous prenez le livre de Jean, 4, 35 à 36, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, que le Dieu de cieux vous bénisse. Il est écrit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. La Bible, c'est un livre des semailles ainsi que des moissons. Quand vous prenez, bien aimé, Genèse chapitre 8, il est écrit au verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » Peut-être je peux aussi lire ça parce que nous croyons que l'enseignement a pour soubassement les Écritures. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne doit jamais être fatigué quand un ministre qui est en train d'exposer récite beaucoup d'écritures. C'est juste pour vous amener à avoir des précisions sur les choses sorties de sa bouche. Genèse chapitre 8, verset 22, il est écrit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Moi, je prends la première partie, les semailles et la moisson. Comprenez avec moi que la parole de Dieu, c'est une terre de semailles et de moissons. Ou alors, à d'autres termes, la Bible, c'est un livre qui contient en elle les semailles ainsi que la moisson. Et quand on parle des semailles et de la moisson, c'est-à-dire il y a celui qui a semé et celui qui a moissonné. Vous comprenez, je n'ai pas dit ceux qui ont semé et ceux qui ont moissonné, mais j'ai dit celui qui a semé et celui qui a moissonné. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? C'est par rapport à ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 5, au verset 36, on dit que celui qui moissonne, moissonne les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui a semé et que celui qui est moissonne, tous les deux puissent se réjouir. Je peux encore relire ça, ce n'est pas un problème. Jean chapitre 5, on dit quoi? Nous sommes au verset 36, chapitre 4 plutôt. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire ici, on nous fait voir, il y a celui qui a semé, ou il y a celui qui sème et celui qui moissonne. Or, bien-aimé, qui a semé
et qui a moissonné. Vous comprendrez ici, bien aimé, qu'il y a celui qui a semé et il y a celui qui a moissonné. Qui a semé, c'était Dieu dans les temps de la loi. C'est-à-dire que tous les temps de la loi, Dieu était en train de s'aimer. Et tous les temps de la moisson, Dieu est venu moissonner ou récolter ce qu'il avait semé. Ceci me pousse à voir le frère Joseph. Vous verrez que Joseph, quand il était encore à Canaan, chez son père, là, il semait les songes. Mais une fois arrivé en Égypte, Joseph a commencé à moissonner ce que lui-même avait semé comme un songe. Ou en d'autres termes, Dieu en Joseph, il avait semé à Canaan, et Dieu en Joseph, il a moissonné en Égypte. Pour dire que le faiseur des songes, c'était lui-même l'interprète des songes. Ça, c'est notre langage de tous les jours. Donc, nous comprenons ici, bien aimé, que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, a pris soin, a pris le temps de s'aimer. Et Dieu, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a commencé, il a pris aussi le temps de moissonner. Maintenant, bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a sémé à travers le prophète Moïse. Et Dieu, dans la Nouvelle Alliance, a moissonné à travers le prophète Jésus-Christ. Quand je dis le prophète Jésus-Christ, ici je vois Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. C'est comme ça que dans Jean chapitre 1er, au verset 16 et 17, on nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Par contre, la grâce et la vérité sont venues avec Christ Jésus. Jean chapitre 1er, le verset 16, on dit ceci, ou le verset 17, on dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Vous voyez? C'est-à-dire ici, on nous fait voir, bien aimé, il y a eu deux dispensataires ou deux grands dispensataires. Il y avait le dispensateur des semailles qui est Moïse, ainsi que le dispensateur de la moisson qui est Christ Jésus. Et ce n'est pas seulement le frère Jean qui le dit. Quand vous retournez dans Deutéronome chapitre 18, quand vous prenez le verset 18, le frère Moïse est en train de dire, il y a quelqu'un qui s'étonne parce que je l'appelle frère, oui, c'est notre frère. Le frère Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, il dit ceci, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Vous voyez, ici Dieu disait à Moïse qu'il suscitera à son peuple un prophète comme lui. C'est-à-dire Dieu fait la comparaison entre ces prophètes ainsi que Moïse. Donc vous comprendrez que la Bible n'a que deux grands dispensateurs. Le dispensateur du matin, parce que c'est le matin qu'on a sémé, ainsi que le dispensateur du soir, parce que c'est le soir qu'on a moissonné. On va expliquer aussi tous ces deux temps prophétiques. Et le dispensateur du matin, c'était Moïse. Et le dispensateur du soir, c'était Christ Jésus. Voilà pourquoi personne d'autre peut se prévaloir aujourd'hui qu'il est le troisième ou le quatrième dispensateur. Parce qu'il n'y a que deux. Il y a celui du matin qui est Moïse. C'est celui qu'on appelle le prophète majeur du matin, ou l'ombre de celui qui devait venir le soir, c'est-à-dire le prophète majeur du soir qui est Christ Jésus. Et si quelqu'un d'autre cherchait à se prévaloir qu'il est le troisième dispensateur, comprenez par là déjà l'esprit de l'Antéchrist. Et il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont cet esprit de l'Antéchrist. Malgré que plusieurs ne se déclarent pas publiquement qui sont des dispensateurs et des grands dispensateurs, mais dans leur langage, quand vous le suivez, ils vous disent que c'est eux, bien-aimés, de mettre des grands dispensateurs, des références que tout le monde doit aller puiser vers eux. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Alors, vous voyez que Dieu a sémé le matin, c'est-à-dire il a sémé dans une dispensation, et il a moissonné dans une autre dispensation. Et dans la dispensation qu'il avait sémé, il a sémé à travers un homme qu'on appelle Moïse. Et tous les prophètes du matin, tous ont répété Moïse. C'est comme ça qu'on dit que Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises
par les prophètes. On dit de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Ce sont des choses que j'ai déjà dit ici et j'aime toujours dire. C'est-à-dire que ces prophètes ici n'ont pas dit des choses nouvelles. Tout ce qu'ils disaient, c'était la même chose, ou alors la même chose, mais ils les ont repris, ou ils ont repris la même chose de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est-à-dire que Dieu a parlé à Moïse et Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, Malachie, Zacharie, tous ces gens sont venus. Ils ne sont venus que répéter Moïse d'une manière ou d'une autre. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Par contre, bien aimé, nous voyons, il y a aussi le dispensateur du soir qui est venu. Et ce dispensateur du soir, c'est Jésus-Christ lui-même. Et tous ceux qui sont venus le soir, c'est-à-dire le frère Paul, le frère Pierre, ainsi que tous, bien aimés, en réalité, n'ont fait que répéter le Seigneur Jésus. C'est comme ça que le frère Paul, en parlant de la Sainte Seine, quand vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 11, il vous dira que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. C'est de la part du Seigneur que je récite ça. Et quand vous prenez même le frère Jean, quand vous êtes dans dans le livre de 1 Jean, le frère Jean dit que 1 Jean, je peux lire ça aussi pour vous, pour que je sois correct avec les Écritures. Quand vous prenez 1 Jean chapitre 1er, écoutez ce que le frère Jean est en train de dire. Oh, ma petite Bible, que Dieu nous fasse grâce. Jean dit quoi? Qu'est-ce que Jean nous dit? Excusez-nous. Il dit ceci, au verset 1er, 1 Jean chapitre 1er, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Vous voyez, Jean dit quoi? Il dit que nous vous annonçons ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Vous voyez? Ça dit que Jean n'a rien apporté de plus. Par contre, Jean n'a fait que répéter ce que Christ et Jésus les avaient enseigné. C'est comme ça, bien aimé, un véritable ministre se fait reconnaître aussi dans la fidélité des répétitions des choses que Christ et Jésus a dit. C'est-à-dire que nous, les ministres de Dieu, nous ne faisons que glaner, nous ne faisons que ramasser, nous ne faisons que redire ce que Christ et Jésus a dit. C'est comme ça que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, au chapitre 3, on vous dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, l'Esprit là, c'est Christ et Jésus. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui moissonne et les autres ne font que répéter ce que l'Esprit a moissonné. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Maintenant, bien aimé, donc je crois là, vous avez d'abord compris que la Bible, c'est un livre qui a deux grandes dispensations, la dispensation des semailles et la dispensation des moissons. Alors, bien aimé, un véritable ministre se fait reconnaître par les semailles ainsi que la moisson. C'est comme ça que l'hôte qui devait prendre soin de l'homme qui lui était remis par les Samaritains, on devait lui donner des deniers. Pourquoi des deniers? Parce que, bien aimé, c'est avec le deux deniers qu'il devait prendre soin de celui qui était tabassé par le brigand. Et les deux deniers, c'était quoi? C'était le songe ainsi que son explication. C'était le semail ainsi que la moisson. Et là, vous comprendrez que nous sommes directement dans le champ de Boaz. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, nous retournons dans Jean chapitre 5. Nous prenons le verset, le temps que je vérifie ma montre. Jean chapitre 5, nous retournons au verset, Jean chapitre 4, je m'excuse, nous retournons au verset 35. Que nous dit la parole? Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mais voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ici, bien aimé, quand nous positionnons par rapport au temps,
Christ qui dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. C'est-à-dire que ici, dans la position prophétique, Jésus-Christ était encore dans la dispensation de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire, bien aimé, quand on voit 4 mois, quand on voit 4, on voit bien aimé, le 4e jour, c'est la lumière. Vous comprendrez que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Et si je peux ajouter, vous comprenez d'abord, avant que j'ajoute, que le soleil, la lune et les étoiles avaient pour mission de communiquer la lumière. Oh, la lumière, c'est ça, la vie. Mais pas seulement ça, je peux encore ajouter, vous comprendrez que la royauté était donnée à Juda, mais Juda était le 4e. Or, quand nous voyons la royauté, nous voyons la lampe, parce qu'il a été dit à Juda, qui était David, que tu es la lampe de Dieu, tu es la lampe d'Israël. Donc le roi, Juda, la royauté, c'était la lampe d'Israël. Donc vous comprenez, bien aimé. Donc, bien aimé, or Juda était le 4e. Donc quand il dit ici que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, nous comprenons là que la moisson, c'était le temps de la lumière. C'est le temps de la lumière qu'on devait moissonner. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Et ceci nous me pousse directement à voir l'amandier. Dieu dira, va questionner Jérémie, qu'as-tu vu? Et Jérémie lui dira que je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dira, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, Dieu, tous les temps de la loi, qui était le temps des ténèbres, Dieu a veillé comme le chandelier, afin qu'au temps de la lumière, qu'il puisse apporter l'explication, apporter la lumière. Ici, bien aimé, il dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. C'est-à-dire, tous ces temps-là qui étaient avant le 4e mois, c'était encore le temps des semailles. C'était le temps qu'on devait entendre que la moisson puisse arriver. Or, tous ces temps, c'est ça le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Parce que tous ces gens qui sont venus, Moïse ainsi que les autres, n'ont fait que s'aimer, bien-aimés, n'ont fait que s'aimer Christ Jésus. Ou en d'autres termes, Dieu avait s'aimé à travers Moïse ou à travers le prophète de l'Ancienne Alliance, il avait s'aimé Christ Jésus. Maintenant, il a fallu, ou il avait semé la lumière, si vous voulez. Donc, il a fallu maintenant que le temps de la moisson puisse arriver, afin que la lumière qui était semée, mais qui était cachée par le voile, que cette lumière soit manifestée. C'est comme ça, bien aimé, que au temps de la moisson, c'est-à-dire qu'au 4e mois, c'est-à-dire on était déjà là. Donc, bien aimé, au 4e jour, si on peut encore dire ça, bien aimé, au temps de la moisson, bien aimé, Christ Jésus devait se manifester. Et pourquoi se manifester? Pour, bien aimé, nous révéler la moisson. Mais on dit ici, ce qui m'intéresse, on dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Vous comprendrez que, bien aimé, que les apôtres avaient les yeux. C'est-à-dire que le ministre ont les yeux. Parce que le ministère, c'est l'œil même du corps. C'est-à-dire que celui qui doit moissonner doit lui-même avoir d'abord l'œil ouvert. Parce que s'il n'a pas l'œil ouvert, comment pourra-t-il moissonner pour que le peuple puisse glaner? Parce que le peuple ne vient que glaner. Mais pour glaner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a moissonné. Alors il leur dira, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la moisson, il fallait qu'on voie le blanchissement, qu'on voie, bien aimé, la blancheur. Oh, la blancheur, c'est quoi? La blancheur, c'est ça même la lumière. C'est-à-dire que ce qu'on vient moissonner, c'est la lumière, bien aimé. C'est ce que Nebuchadnezzar attendait. C'est ce que Belchazzar aussi attendait. Pourquoi Nebuchadnezzar a eu l'esprit troublé? C'est parce que personne ne pouvait
moissonner, ne pouvait lui donner la moisson de son songe. Que Dieu de Dieu vous bénisse. Nebuchadnezzar connaissait bien le songe qu'il a eu. Il avait bien vu ce songe-là. Mais quand il est parti voir, quand il a fait appel aux Chaldéens ainsi qu'aux magiciens de Babylone, c'est que Nebuchadnezzar attendait vraiment. Ce n'était pas qu'il lui répète les songes, mais il attendait qu'il lui donne l'explication, la lumière du songe qu'il avait eu. Mais le fait de le demander, lui dire son songe, c'était juste pour approuver que la réponse était vraie. C'est-à-dire la répétition des songes était juste une preuve qui démontrait que même l'interprétation était aussi vraie. C'est ça aussi avec l'Église. Quand nous venons à l'Église, en réalité, nous, quand nous venons auprès des ministres de Dieu, nous venons pour qu'ils nous apportent la lumière, qu'ils nous donnent la moisson, bien aimé, la blancheur. Parce que nous tous croyons que dans nos maisons, nous avons des Bibles et que nous les lisons. Comme l'eunuque éthiopien, il avait Ésaïe entre ses mains. Et il lisait déjà Ésaïe. Et seulement il avait un problème. C'est comme ça qu'il posera à Philippe. De qui le prophète parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou d'un autre? Tous nous savons que Michael, nous connaissons que, bien aimé, le diable, Michael avait combattu, le diable et Michael, je pense que je vais répéter ça très bien. Nous connaissons que quand Moïse était mort, bien aimé, nous savons que le diable était venu réclamer le corps de Moïse. Tous nous savons ça. Et tous nous savons que il est écrit que personne ne connaît où est-ce que Moïse était enterré, parce que c'est l'Éternel qui l'avait enterré. Tout ça, même à l'Écodim, tout le monde connaît ça. Mais quand nous venons à l'église, quand nous venons auprès du ministère, c'est pour que le ministère maintenant puisse nous donner la lumière sur l'enterrement de Moïse. C'est pour que le ministère puisse nous parler sur Michael qui avait combattu. C'est pour que le ministère puisse nous parler sur le corps de Moïse. Maintenant, pour que nous soyons certains, et bien aimé, que les choses que le ministère est en train de nous dire, là maintenant le ministère est appelé à nous donner aussi les songes. Mais si le ministère ne faisait que répéter les songes, sans nous donner l'explication, la lumière, le ministère ne sera pas utile, parce que le ministère ne fera que répéter ce que nous connaissons, à moins que beaucoup soient aujourd'hui des religieux. Je ne vais pas faire la publicité de certaines religions, parce qu'il y a dans certaines religions où les fidèles, leurs adeptes, ne lisent pas les Écritures. Ils se limitent juste à la philosophie ou aux philosophies que professent leurs prédicateurs. Mais nous, ici, bien-aimés, nous savons que nous avons la culture de lire. Tout chrétien qui se respecte, ce qui se respecte, lit d'abord les Écritures, et quand il vient au culte, c'est pour que les interprètes de Dieu qui sont devant puissent lui communiquer l'interprétation. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Vous voyez, bien aimé, on dit, celui qui moissonne reçoit et amasse. On dit ici que levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Vous voyez, ce qu'on doit moissonner ici, c'est la lumière. Mais c'est quoi cette lumière, ou c'est qui cette lumière qu'on doit moissonner? Ceci directement m'amène dans le livre de Marc, chapitre 9, au verset 3. Je n'ai pas voulu prendre Matthieu 17, bien que nous sommes là aussi, mais Marc 9 en parle encore plus précisément que Matthieu 17. Je prends Marc, chapitre 9, mais je vais retourner dans Matthieu 17. Marc 9, je commence au verset 2. Il est écrit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il le conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon
sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Que le Dieu de cieux nous bénisse. On nous dit ici, si bien aimé, que lorsque Jésus était monté sur la montagne de la transfiguration, on dit qu'il fut transfiguré et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Vous comprendrez ici que le foulon, c'est le blanchisseur. C'est-à-dire que les vêtements qu'avait Jésus avaient pris un éclat tellement qu'aucun blanchisseur, aucun foulon sur la terre pouvait, bien aimé, arriver à cette œuvre-là. Mais nous prenons maintenant Matthieu chapitre 17. Que nous dit la parole? On dit ceci, au verset 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Vous voyez? Donc quand vous prenez Matthieu 17, ainsi que Luc chapitre 9, Marc 9, verset 3, vous comprendrez bien aimé que la blancheur dont on est en train de parler ici, c'est la grande lumière. Vous comprenez? C'est la grande lumière. C'est-à-dire, bien aimé, quand Jésus dit que ne dites pas qu'il y a 4 mois pour la moisson, mais levez les yeux, regardez, le champ a blanchi, ou le champ blanchi, c'est pour la moisson. Là, il voulait parler que ce qu'on doit moissonner, c'est la lumière. C'est la lumière qui a été sémée, et c'est la lumière qui doit être moissonnée. C'est comme ça que nous avons toujours dit que la lumière a existé avant les ténèbres. Avant qu'il y ait les ténèbres, il y avait d'abord la lumière. La lumière a été sémée et la lumière doit être moissonnée. Or, cette lumière qui doit être moissonnée, bien aimé, c'est cet homme-là qui s'était transfiguré sur la montagne de la transgression, dont ses vêtements avaient une blancheur qu'aucun foulon, qu'aucun blanchisseur de cette terre pouvait l'éclairer à ce niveau-là. Vous voyez, pouvait le blanchir à ce niveau-là. Et son visage brillait comme le soleil en pleine force, si je peux ajouter. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, que en réalité, la personne qu'on doit moissonner, c'est Christ Jésus. Voilà pourquoi, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour autre chose. Nous venons seulement pour qu'on nous présente Jésus. C'est comme ça que Paul dira, nous ne prêchons pas autre chose, mais nous prêchons Jésus et Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous venons à l'église, on n'a pas besoin qu'on nous montre la couleur de la veste du pasteur. On n'a même pas besoin de connaître les noms, bien aimé, de la chaussure du pasteur. Ce que nous avons comme besoin, qu'on nous parle de Christ. Et Christ est crucifié. C'est lui, bien aimé, la moisson que le peuple cherche. Parce que la vie est en Christ Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même. Quand vous prenez Jean chapitre 8, verset 12, vous comprenez maintenant que l'onction pousse le ministre à nous moissonner, à nous montrer seulement Jésus. Effectivement, dans un autre langage, les apôtres de Jésus avaient déjà moissonné. Et nous autres ici, les Éphésiens 4, nous ne faisons que glaner. Et ce que nous glanons, bien aimé, nous glanons seulement Jésus. C'est-à-dire que quand nous venons dans l'église, c'est la maison et la colonne de la lumière. Quand nous allons auprès des ministres, c'est seulement pour que le ministre nous communique la lumière. Voilà pourquoi vous verrez que le ministère a été représenté dans le chandelier. Or, le chandelier, bien aimé, ne donnait que la lumière. Le rôle du chandelier dans les lieux saints, c'était communiquer la lumière. Voilà pourquoi l'importance de Joseph auprès de Pharaon, c'était de lui apporter la lumière par rapport au songe qu'il a eu. L'importance, bien aimé, de Daniel auprès de Nebuchadnezzar ou auprès de Belchazzar était juste pour leur donner la lumière aux songes et aux visions qu'ils avaient eues. Vous voyez? Non, l'importance du ministère, c'est de nous apporter la lumière sur les écrits. Jésus-Christ a dit aux apôtres, pour vous, je ne vous parlerai plus en parabole. Dans l'église, bien aimé, on ne parle pas en parabole. Le frère Paul dira, en quoi vous serais-je utile si je venais à vous parler en langue
et que je ne vous parlerai pas en révélation, en prophétie, en doctrine et en connaissance. C'est comme ça que nous disons que l'enseignement de Jésus, c'est la révélation. Qu'on ne vous trompe pas, qu'elle soit la doctrine, qu'elle soit la prophétie, qu'elle soit la connaissance, bien aimé, ou la révélation elle-même, c'est la révélation. Et si je peux répéter l'écriture que je vous ai donnée la fois passée, le frère Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 3, je vous ai donné cette écriture-là, il a dit ceci, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que au verset 4, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit, en lisant, vous pouvez vous représenter la compréhension, la connaissance, la compréhension que j'ai sur le mystère. C'est-à-dire qu'il y a tout un mystère que le ministre doit comprendre. Et quand il comprend, ça devient une révélation. C'est comme ça, bien aimé. Quand vous prenez le verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que les prophètes de Christ, ainsi que ses apôtres, ont reçu de la part de l'Esprit la révélation. C'est-à-dire que ce que l'Esprit fait chez les apôtres et les saints apôtres, je précise bien les saints, parce qu'il y a plusieurs aventuriers, ce que l'Esprit fait maintenant. Là, j'aime la phrase. Il dit, je peux répéter, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant, dans ce temps de la grâce, maintenant, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ceci m'amène à un débat sur Éphésiens 2, chapitre 20. Quelqu'un m'a posé la question, Paul dit que vous êtes bâtis sur les fondements des prophètes et les apôtres et les prophètes de Christ. Il m'a posé la question, les prophètes de là où on parle, c'est quel genre de prophètes? Ce sont les prophètes de Christ. Ça, c'était notre débat, mais c'est les prophètes de Christ. Le prophète de non pas d'Éphésiens 2, 20 sont les prophètes de Christ. Et ici, Éphésiens 3 le confirme, il dit, maintenant, il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez? C'est là où j'ai toujours dit, bien aimé, moi je n'ai jamais cru jusqu'à présent à cet enseignement qui dit que les apôtres sont des oiseaux de basse-cour. C'est-à-dire, eux ne parlent pas en révélation, eux ils ne montent pas, il n'y a que des prophètes et des docteurs qui volent. Moi, je ne crois jamais à ça, parce que moi, je crois que l'évangile de Jésus, c'est la révélation, bien qu'à chacun, la grâce a été donnée. Et ça, si je vois, il me reste quelque chose comme 10 minutes, peut-être s'il y aura le temps, on en parlera aujourd'hui. S'il n'y aura pas le temps, on va continuer à la prochaine. Mais vous comprenez bien aimé ici que le ministère, c'est d'abord la révélation. Même quand on prend Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, vous comprendrez avec moi que il a été dit à Jean qu'il devait écrire dans un livre ce qui est, ce qu'il a vu et ce qui vient après. Vous voyez que le Seigneur lui-même a subdivisé le livre d'Apocalypse dans 3 temps. Premièrement, dans ce qui est, dans ce qui arrivera, mais ce qu'il a vu aussi. Donc je disais quoi? Il a subdivisé ça en trois parties. Ce qu'il a vu, ce que je voulais dire en 3 parties, ce qu'il a vu, ce qui est et ce qui sera après. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la révélation du Fils de l'homme. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, vous comprendrez avec moi que le Seigneur Jésus a commencé d'abord par se révéler. Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, avant de communiquer à Jean les mystères qu'il lui avait révélés, il a commencé d'abord par se révéler lui-même. Quand vous prenez le verset 4, Apocalypse chapitre 1, vous prenez le verset 4 jusqu'au verset 8, vous comprendrez que le Seigneur Jésus est tenté de se révéler comme le Dieu véritable,
comme le Saint-Esprit, comme le Fils de Dieu, pour dire qu'il n'y a pas trois personnes à Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, ainsi que le Saint-Esprit. Même Dieu, mais dans diverses dispensations. Même quand vous prenez le verset 9, quand vous descendez jusqu'au verset 20, vous verrez encore, c'était encore la révélation. Et là, le Seigneur Jésus est tenté de se révéler comme le Fils de l'homme au milieu de cet chandelier. Donc, vous voyez, bien aimé, il dit, écris dans un livre ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il a vu? C'était la révélation. Donc, pour voir, ça dit, il faut avoir l'œil ouvert. Donc, vous comprenez déjà que c'était la révélation. Et puis, il dit, ce qui est. Qu'est-ce qui est? C'était l'Église dans ces temps de la grâce. Parce que la grâce ne se limite pas avec l'enlèvement de l'Église. Hein. Après l'enlèvement de l'Église, la grâce va retourner en Israël. Mais Dieu a montré à Jean l'Église dans le temps de la grâce, dans sa totalité. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, ainsi qu'Apocalypse chapitre 3, là, le Seigneur nous démontre l'Église dans sa totalité. Et là, je ne parlais pas comme les gens qui ont copié Scofield, hein, et les autres, que je ne vais pas faire la publicité, pour dire qu'il y a 7 âges de l'Église. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Il n'y a pas 7 âges de l'Église. Seulement ici, j'en ai déjà parlé beaucoup dans cette émission, mais ici, on a montré seulement à Jean l'Église dans le temps de la grâce. Et ça encore, c'est la révélation. Et après, on dit, écris ce qui viendra après. Et là, bien aimé, nous commençons la 70e semaine d'Israël, communément appelée aussi de Daniel. Et là, le Seigneur commence à révéler les choses qui vont se succéder, qui vont se suivre, bien aimé, après l'enlèvement de l'Église. Et là encore, il y a aussi un piège. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent le livre d'Apocalypse, ils croient que de la même manière que les chapitres se suivent, c'est comme ça que les événements se suivent. Non, ça, c'est pas vrai. Non, bien aimé, si vous lisez comme ça, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Et il y a certaines choses qui viennent après, mais quand on les écrit, sont avant. C'est comme l'ouverture du 6e et du 7e sceau. J'ai toujours dit, bien aimé, que le 7e sceau vient après le 6e sceau. Parce que quand on ouvre le 6e sceau, là, on voit la manifestation. On voit, on peut lire ça, Apocalypse. J'ai jeté un coup d'œil sur mon temps. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 6, que le Dieu de Dieu bénisse, ce n'était pas notre enseignement, mais je ne sais pas pourquoi on est arrivé là-bas. Quand vous prenez le verset 12, Apocalypse 6, 12, on dit, j'ai regardé quand on ouvrit le 6e sceau, et il y a un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la ligne entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoue, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Le roi de la terre, le grand, le chef militaire, les riches, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister. Vous voyez, quand vous ouvrez déjà le 6e sceau, le 6e sceau nous révèle, bien aimé, la manifestation du grand jour de la colère. Nous révèle, bien aimé, la manifestation du grand jour de sa colère. Vous comprenez, bien aimé? Donc, bien aimé, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il faut faire très, très attention. Il y a certaines choses que vous pouvez lire de ce côté, mais en réalité qui sont accomplies avant celles que vous avez lues de l'autre côté. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Donc, je crois, ça, ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On me dit, merci mon frère, on me dit qu'il me reste 5 minutes. Donc là, vous voyez, bien aimé, que ici déjà, vous voyez que Jésus-Christ lui-même
bien aimé, c'était la blancheur, c'était la lumière qu'on devait récolter. Voilà pourquoi, quand nous allons dans Jean chapitre 8, nous prenons le verset 12, que le Dieu de cieux vous bénisse. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez, on dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Vous voyez que le Seigneur Jésus lui-même d'abord, il se révèle, dit que c'est lui la lumière de vie. C'est lui la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, c'est Jésus lui-même qui devait être, bien aimé, révélé. Celui qui devait être moissonné. Et c'est comme ça, bien aimé, que quand nous venons à l'église, le ministère s'est fait reconnaître dans cette grâce-là de nous révéler cette lumière. Mais cette lumière, c'est ça aussi les pains. Ceci m'amène directement dans le livre de Luc chapitre 24, verset 30, je crois. On va se limiter par là parce qu'il nous reste quelque chose de 3 minutes. Là, bien aimé, Luc chapitre 24, verset 30, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, que le Dieu de cieux vous bénisse. Luc chapitre 24, verset 30, il est écrit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Que le Dieu de cieux vous bénisse. On va se limiter par là pour aujourd'hui. Et si Dieu le fait grâce, nous allons continuer à partir de cette écriture. Mais nous avons ajouté quelque chose à vous démontrer seulement que l'onction communique la lumière. Et la lumière dont on est en train de parler ici, c'est d'abord la totalité de la personne qui est Jésus. C'est-à-dire que le ministre est appelé à nous révéler Jésus dans toutes ses dimensions, en révélation, en prophétie, en connaissance et en doctrine, c'est-à-dire dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Et c'est-à-dire que l'onction permet au ministre de moissonner Jésus qui a été sémé. En réalité, celui qui a sémé, c'était le Père qui a sémé Jésus dans l'Ancienne Alliance. Et celui qui moissonne, c'est toujours Jésus, c'est-à-dire le Père qui moissonne Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, il a sémé à travers Moïse et il a moissonné à travers Christ. Et ou alors, nous disons que Dieu avait donné les songes et l'interprétation. Et la vie éternelle consiste à connaître les songes et l'interprétation de Dieu. Alors, un ministre de Dieu se fait reconnaître la capacité de tirer la lumière dans les ténèbres. Parce que la lumière a pris soin de se cacher dans les ténèbres. Et le ministre, c'est celui qui va chercher la lumière dans les ténèbres. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un véritable ministre. Et l'onction l'aide à tirer cette lumière dans les ténèbres. Je crois qu'on va partir de cette écriture de Maüs, c'est-à-dire de Jean chapitre 4. Et Jean chapitre 24, Luc 24 plutôt, verset 30, et nous allons continuer avec ça. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous sommes sur Kitega numéro 50, nous sommes dans notre série de prières de 21 jours, Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu. Nous avons commencé le 2 et nous finissons le 22, et le 31, ça sera le mardi, nous aurons notre veillée de prières. De chaque jour, nous prions de 17h à 19h30, et puis de 6h à 7h15. Donc vous pouvez venir communier avec nous. Nous sommes là le matin de 6h à 7h15. Et puis de 17h à 19h30, nous sommes là dans des prières fortes. Nous sommes en train de prier. Et Dieu ne se manquera pas de vous visiter aussi. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais nous ne finirons pas sans vous remercier et demander à Dieu de vous accompagner et de vous assister dans tous vos besoins. Nous remercions notre bien-aimé Muchele. Pour le reste, nos coordonnées sont là. Si vous avez des questions à nous poser, notre numéro est là, WhatsApp. Si vous voulez aussi nous assister financièrement, c'est toujours notre numéro que nous utilisons pour la Orange Money. Vous pouvez aussi consulter notre chaîne YouTube, Tchotchoki.tv, ainsi que notre
page Facebook Tchotcho Kipwani. Que le Dieu de cieux vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous remercions tous ceux-là qui nous suivent de loin et de près. Que le Dieu de cieux soit avec vous. Merci. Ciao.